Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Morning Review. Évidemment, on va encore parler des résultats, notamment avec FDJ, Danone ou encore Morel Prom. On aura aussi L'Oréal ce soir en post-clôture. On a pas mal de volatilité, que ce soit sur le CAC 40 et sur le S&P 500. Des actions qui évoluent à la hausse ou à la baisse. On fait le point tout de suite. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé. Et on attaque sans plus tarder avec FDJ. FDJ qui a un chiffre d'affaires qui est en hausse de 7%, donc c'est plutôt correct globalement. On a une belle croissance sur les jeux en ligne. En revanche, la loterie, ça stagne un petit peu. On a une croissance qui est faible. Et on a d'autres activités qui sont en grosse croissance. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes de diversification pour l'entreprise. On a aussi une bonne nouvelle, c'est que FDJ a déjà récupéré près de 30% des actions sur les 90% nécessaires à l'OPA de Kindred. C'est ce qui avait fait monter le prix de l'action. Vous voyez, on avait formé un gap juste ici. Donc c'était une news qui avait été plutôt positive. Et là, vous voyez qu'on est en train de revenir sur ce gap qui, pour l'instant, on a un haut de gap qui sert de support. Donc à voir par la suite. On a aussi toutes les moyennes mobiles qui se rejoignent globalement ici. Donc à voir pour la suite vis-à-vis de FDJ. On voit que les résultats n'ont pas forcément été très bien accueillis par les marchés, donc ils s'attendaient potentiellement à mieux, que ce soit du point de vue de l'OPA ou de la croissance. Donc voilà, on réagit à la baisse aujourd'hui sur le marché. Il n'y a rien d'alarmant non plus. Pour moi, FDJ, c'est quand même une entreprise qui a des bons fondamentaux. Ensuite, on a Danone qui a publié ses résultats avant l'ouverture du marché, donc ce matin, avec un chiffre d'affaires en baisse de 2,5%, malgré une contribution plutôt positive de l'inflation. On a quand même une augmentation des ventes de 4%, notamment avec tout ce qui est lié à l'eau. Et on a quand même une guidance pour 2024 qui est confirmée avec une croissance du chiffre d'affaires anticipée comprise entre 3 et 5%. Danone, c'est un paquebot, ça a une croissance qui n'est pas exceptionnelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est une société de fonds de portefeuille notamment. On a aussi des finalisations vis-à-vis des différentes sessions d'activité. Donc ça, c'est plutôt positif. Le but, c'est que ce soit acté et puis on n'en parle plus forcément. On a ensuite Morel Prom qui a aussi publié ses résultats et on a notamment une nette hausse du chiffre d'affaires sur le premier trimestre avec une trésorerie nette qui redevient positive. Donc ça, c'est plutôt positif pour l'entreprise globalement, mais attention, comme nous le dit Bullenbeer juste ici, je me pousse comme ça, vous voyez son nom sur Twitter. Effectivement, il faut lire en détail les résultats et là on a notamment un potentiel souci au Venezuela avec la levée temporaire des sanctions américaines et Morel Prom qui espère tranquillement et s'attend à pouvoir poursuivre ses activités dans le pays selon des accords signés au préalable, mais pour l'instant, c'est quand même une zone un petit peu de flou et c'est à prendre en compte en termes de risque quand vous investissez sur une action. Et alors là, vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas un petit peu le monde à l'envers quand on a des bonnes publications on a un marché qui réagit à la baisse. Donc là, comme vous le voyez par exemple avec Morel Prom, mais il y a quelque chose derrière, il y a toujours quelque chose derrière. Si le marché réagit à la baisse, c'est qu'il sanctionne forcément une inquiétude. Et par contre, pour LVMH, on a des résultats qui sont pas forcément terribles, on réagit à la hausse. Et il faut prendre en compte que pour LVMH, c'était quand même déjà pricé par le marché, tout le ralentissement qui est lié notamment aux spiritueux, etc. Tout ça, le marché l'anticipe, le ralentissement en Chine, etc., etc. C'est des choses qui sont prises en compte par le marché. Et dans la foulée, on a Adidas qui rebondit. On a formé un gap, comme vous pouvez le voir juste ici, un gap haussier, parce que l'entreprise a rehaussé, a relevé ses prévisions annuelles dans la foulée d'un premier trimestre qui est bien meilleur que ce qui était anticipé par le marché. Donc on a bondi de quasi 7% en bourse. On espère que ça va faire réagir notre bon vieux Nike qui essaye
tant bien que mal de rehausser sa rentabilité. Vous savez que je suis positionné pour Nike, hein. Il me semble que je voulais analyser sur Twitter et sur le Patreon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker dans la description. Si vous voulez rejoindre la communauté Patreon, voilà, vous avez toutes les infos dans la description. Mais donc globalement pour Nike, hein, on est repassé au-dessus de notre support haussier. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. En termes de RSI potentiellement, là on a peut-être une petite reprise de volatilité. Donc ça reste à voir sur les jours et les semaines à venir. En termes de calendrier économique, pas grand-chose aujourd'hui. En revanche, si on regarde en termes de résultats, on a L'Oréal en aftermarket, on a Essilor, Edenred, on a Danone, on aura Ipsos et Sartorius. Bon, j'ai oublié un petit peu. Je crois que Sartorius, on a même peut-être eu les résultats, il me semble. Et ouais, effectivement, on a dû avoir les résultats. Bon, j'ai pas encore trop regardé. On voit que on a un cours de bourse qui chute et on anticipait notamment plus de ventes, hein, et plus de profits. Hein, donc, le marché a sanctionné et idem en termes de cash flow. On s'attendait à mieux. Donc, globalement, c'est sanctionné par le marché. Si on regarde là, globalement, sur le CAC, pour ce matin, vous voyez qu'on est plutôt dans le vert. On a Total qui corrige quand même très légèrement. On va aller regarder quand même Total. Hop, TTE, Total Energy, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, vous voyez, on corrige, hein, on avait atteint un nouvel ATH, là on est en weekly, on corrige, on a quand même des order blocks acheteurs qui sont positionnés, notamment aux alentours des 61, donc on pourrait aller chercher vers ces zones-là, hein, dans un premier temps. Si on regarde, on a aussi Sanofi qui continue de corriger. Sanofi, est-ce que Sanofi, STMPA, il me semble, enfin STMicroelectronics, il me semble qu'on n'a pas pour l'instant cassé les supports. Donc ça, c'est à surveiller quand même très attentivement. Kering, la mal-aimée, l'entreprise de luxe de Wish, comme disent certains, du CAC 40. On continue tranquillement. On a aussi Dassault Systèmes qui continue de corriger. On avait d'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a Tino Bourse qui a fait un petit post qui est assez intéressant sur Dassault Systèmes, hein, et vous voyez qu'on pourrait potentiellement se rapprocher de zones d'achat très intéressantes, hein, à ces niveaux-là. Donc voilà, ça à prendre en compte pour Dassault Systèmes qui est en train de corriger. À l'heure actuelle, on est quand même sur des PI ratios assez élevés, il me semble aux alentours des 50, donc c'est-à-dire qu'on paye 50 fois les bénéfices. C'est quand même assez élevé. Après, c'est aussi lié au secteur d'activité et ça, c'est à prendre en compte. Pour le S&P 500, globalement, la tech fait un petit peu grise mine, hormis Google, hein. Microsoft qui corrige très légèrement, Apple qui, pareil, continue sa correction. D'ailleurs, pour Apple, on va aller regarder ça. Apple, hop. Pour Apple, voilà, vous voyez que on est sur un order block acheteur, on tente de l'enfoncer, vous voyez qu'on n'a pas réussi à le casser, hein. Donc ça c'est à surveiller, il ne faudrait pas forcément qu'on aille le casser vers le bas, et on a potentiellement là un support haussier qu'on pourrait venir chercher à terme. Ça c'est pareil, il faut le garder à l'esprit. Nvidia aussi qui continue sa correction. On va aller regarder ça aussi. Nvidia qui continue sa correction. Bon, pour l'instant, rien de bien alarmant. Si on regarde un petit peu plus long terme, et si potentiellement on se met un petit Fibo ici, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on n'est même pas encore sur les 0,236 de Fibo. Donc, on pourrait potentiellement aller chercher plus bas, sachant qu'on a un order block vendeur qui s'est créé juste ici, hein, donc on est encore tout proche de cet order block vendeur. On a aussi Applied Materials qui corrige enfin très légèrement
Applied Materials, c'est une société que j'ai en watchlist, hein. Une société qui a de très bons fondamentaux, comme vous pouvez le voir, et qui potentiellement reste quand même sur des PI ratios plutôt raisonnables. On est sur du 23 fois les bénéfices, sachant que la moyenne historique est quand même plutôt à 19, donc on est au-dessus de la moyenne historique. Et vis-à-vis du secteur d'activité, vous voyez, on est plus sur du 31-32, donc c'est quand même correct. Une croissance anticipée en termes de BPA qui est bonne. En revanche, en termes de revenus, c'est pas terrible, hein, ce qui peut aussi expliquer la correction actuelle. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo d'analyse de vos actions. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé.